retrouver le Parc des Sports, cette fois avec du public. Ça commence à dater, la dernière fois c'était Bordeaux. Oui, il y avait du monde la dernière fois. Oui, ça fait plaisir évidemment de retrouver son public. On sait très bien que cette première journée était particulière et nous a obligés finalement à jouer à huis clos, ce qui n'est jamais évident. On est content de retrouver notre public, on est content de retrouver, je dirais, les repères classiques au Parc des Sports. Donc, puis surtout, j'espère qu'on ouvrira notre compteur point au Parc des Sports ce week-end face à une équipe qui fait un très bon début de championnat, qui est performante et qui n'a pas volé ses 4 points jusque-là. Donc à nous d'être à la hauteur contre une équipe qui est promue et on est bien placé pour savoir que quand on est promu et qu'on peut surfer sur une bonne dynamique, c'est toujours intéressant. Donc on reste sur un bon match à Angers qui nous a montrer qu'on était capable, quand on repense aux 70 minutes qu'on a fait contre Guingamp, plus ce match-là, qu'on est capable d'avoir des arguments, notamment défensivement. Après, voilà, il faudrait y rajouter sûrement davantage de velléité offensive, mais encore une fois, toujours en rapport de ce qu'on peut faire pour le moment. Justement, pour en revenir au public, quelle est l'importance justement de jouer devant des communes qui seront peut-être pas pleines, mais en tout cas il y aura du monde, quoi. Bah, c'est toujours plus sympa hein, déjà parce que ça fait mort hein, comme ambiance. Hein. C'est vrai que on a oublié qu'on a vécu plusieurs mois à jouer comme ça avec l'épisode du Covid, mais c'est évidemment beaucoup plus sympa de jouer devant du monde et puis surtout devant son propre public. Donc on reste sur des bons résultats devant notre public la saison passée. Je ne suis pas sûr qu'il y aura autant de monde que contre Bordeaux ou Le Havre, mais en tout cas, j'espère qu'il y aura une belle affluence et puis que les gens prendront plaisir à revenir nous voir et puis à redécouvrir à nouveau ce championnat de Ligue 2. Vous espérez aussi qu'avec le FC Annecy, ça crée quelque chose aussi au niveau du public? Parce que là aussi, ben, je pense que ça créera quelque chose parce que tout le monde a pris conscience aussi de la fragilité que ça pouvait représenter d'être à ce poste-là, enfin dans cette situation-là, enfin à ce niveau-là, pardon, dans notre situation, avec un club qui, encore une fois, hein, on aurait eu 50 ou 55 points, la question elle ne serait pas posée non plus, il faut être clair. Mais à partir du moment où vous jouez le maintien, parce que vos moyens sont là, ben effectivement, vous appréciez encore davantage quand vous pouvez goûter à nouveau à ce niveau-là. Donc je pense que oui, l'environnement appréciera encore davantage le fait de jouer à ce niveau-là. Et c'est en ça qu'on avait déjà beaucoup d'engouement la saison passée. J'espère que ça en créera encore davantage. Notre invité, c'est la chaleur. Un petit mot. Parce qu'en plus, ce samedi, je crois que c'est costaud. Ouais, on n'a pas trop le choix. On fait avec. Hein. Nous, on s'entraîne quand même régulièrement l'après-midi, justement aussi pour s'y habituer. C'est évidemment un paramètre. Il fait très chaud ici. Faudra être capable d'en tenir compte, évidemment. Puis surtout, malgré tout, donner le maximum. Il fera chaud pour les deux équipes. Donc, ça ne peut pas, en tout cas, être une excuse. C'est quelque chose dont il faut tenir compte dans la gestion des efforts, sûrement. Mais c'est évidemment un paramètre pour les deux équipes à prendre en compte, oui. Dunkerque, ils ont quand même 10-12 degrés de moins. Je suis très bien placé pour savoir quelle est la différence de température entre là-bas et ici. Oui, je sais, mais voilà, c'est comme ça. Je ne pense pas que ça représente un avantage. Quand il fait chaud, c'est toujours un peu plus difficile de répéter les efforts. Donc voilà, on a la chance de jouer à 19h, pas 15, hein, parce qu'il y a des matchs qui se jouent à 15h. Mais voilà, c'est évidemment un paramètre qu'on a en tête, mais on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. L'année dernière, vous aviez su faire un bon parcours justement à la maison. Vous avez pris beaucoup de points, c'est encore un objectif cette année de construire ce maintien ici essentiellement. On espère toujours construire, atteindre son objectif de fin de saison à domicile parce que c'est là qu'on a ses repères, c'est là qu'on a son public et
Et quand on peut faire plaisir à son public et puis tous les gens qui encadrent le club, les partenaires, les actionnaires, quand on peut faire plaisir à tout le monde, c'est évident qu'il ne faut pas se gêner. Maintenant, il y a d'une saison sur l'autre, ça change, il y a des données qui ont changé, à nous de profiter de cet environnement qui nous a été favorable, je dirais plutôt dans la deuxième partie de saison, et de surfer sur cette vague-là. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi, l'équipe a changé, il s'est passé quand même plusieurs semaines, mais si on peut effectivement construire une bonne partie de notre parcours à domicile, on ne se gênera pas, et on le fera avec plaisir, évidemment. Vous l'avez un petit peu évoqué, mais un petit mot sur l'adversaire, Dunkerque promu. Est-ce que vous avez pu voir un petit peu les 2 premiers matchs? Oui, évidemment, mon métier de voir les matchs de l'adversaire. Normalement, j'en vois 3, mais c'est un peu difficile d'en voir 3 puisqu'on n'a fait que 2 journées. Bon, même si les matchs de prépa donnent des indications, mais il y a toujours beaucoup de rotations qui se font. C'est une équipe, voilà, avec un coach expérimenté, malin, qui sait obtenir des très bons résultats. Ils surfent sur une bonne dynamique. C'est une équipe qui se crée des opportunités. Donc, faut qu'on soit évidemment vigilant, mais je l'ai dit la dernière fois quand on a parlé d'Angers, du gros morceau, quand c'est pas entre guillemets un gros morceau parce que c'est pas une équipe forcément qui descend de Ligue 1 ou qui a un passé en Ligue 1, c'est des équipes qui sont promues, qui a déjà une expérience de Ligue 2, hein, même si ils étaient redescendus entre temps, et puis c'est des joueurs qui ont de la qualité, donc à travers le recrutement aussi qu'ils ont pu faire, donc quand on est promu, on a cette dynamique qui est difficile à expliquer, hein, c'est comme ça, et qui est toujours intéressante, donc forcément qui chercheront à poursuivre leur bon début de saison. Un mot sur Warren Kali, nouvelle recrue. Qu'est-ce qui vous a convaincu à vous pencher sur son profil? C'est des gens qui, sont disponibles aujourd'hui pour venir, 2, qu'on avait identifiés, mais encore une fois, fallait que la situation pour nous se clarifie, et comme je le dis depuis le début, enfin depuis que on sait maintenant dans quelle compétition on va être, on a besoin d'apporter des touches sur le plan offensif notamment à notre équipe pour apporter du soutien aux joueurs qui sont déjà là, donc il en fait partie. Moi je suis content qu'il soit là, c'est quelqu'un qui n'a pas eu forcément le temps de jeu qu'il souhaitait au PFC. J'espère qu'on pourra lui donner. Puis j'espère que, je dirais globalement, que la réussite à la fin de la saison sera la même que celle qu'a pu avoir Yo de Moncy, par exemple, la saison passée à travers les prestations qu'il a pu faire avec nous. L'année dernière, sur le poste d'attaquant, il y avait la tâche de lancer Moïse. Ouais. Là, c'est plus le relancer Warren. Est-ce que, en tant que coach, je sais pas, l'approche c'est différent sur ce profil-là de joueur qui vient? Un attaquant, c'est toujours un peu particulier dans le sens où ils ont besoin de confiance, ils ont besoin de repères avec les autres. Donc on a besoin aussi de se connaître. Donc j'ai besoin aussi de le voir en compétition, même si je l'ai vu la saison passée parce qu'il a joué contre nous quand on a joué contre le PFC 2 fois, en coupe et en championnat. Donc forcément, on a besoin d'avoir certaines données. Il faut aussi qu'il s'acclimate à ses nouveaux coéquipiers. Après, une arrivée, c'est toujours un peu de fraîcheur aussi. Et moi, je compte aussi là-dessus pour qu'il nous apporte cette fraîcheur dont on a besoin offensivement et ce peps qui fait qu'à un moment donné, on peut mettre du danger dans les défenses adverses. Est-ce que cette période de mercato, c'est quelque chose que tu attends encore du monde prochainement? Oui. D'ailleurs, mercato, moins on en dit, mieux c'est. Mais oui, j'attends du monde, oui. Encore une fois, c'est des choses dont on n'aurait pas parlé si, mais étant donné notre situation et le retard qu'on a pris et qu'on ne rattrapera pas, encore une fois, on ne pourra pas rattraper ce retard-là, il nous faut faire vite et bien si possible. Alors, ça ne va pas toujours de pair, vite et bien, mais en tout cas, là, on n'aura pas le choix. Et puis, le troisième paramètre, c'est aussi les moyens, parce qu'encore une fois, c'est pas la bonne nouvelle qui nous est tombée dessus il y a maintenant 15 jours qui fait que nos moyens sont évidemment supérieurs par rapport à ceux qu'on aurait eu en national, mais il reste des moyens très limités par rapport aux concurrents qu'on peut avoir en national. Par rapport à certaines équipes, il y en a qui sont moins bien lotis que nous, peu. Il y en a qui sont un tout petit peu mieux lotis que nous, un peu plus.
Et puis il y en a quand même certains qui sont beaucoup mieux lotis que nous et qui sont quelques-uns, mais qui vont lutter pour autre chose. Le fait d'avoir débloqué le compteur un peu plus tôt que la saison dernière, la deuxième journée contre la quatrième, est-ce que c'est totalement anecdotique ou ça change quelque chose? Pas du tout, non, c'est très bien. C'est comme quoi, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas. On avait eu du temps pour se préparer, on avait mis 4 journées avant de prendre un point. Là, on a eu peu de temps pour... Oui, finalement, on a eu peu de temps pour se préparer et on a pris un point à la deuxième journée. Maintenant, il en reste encore beaucoup. On est bien placés tous là pour le savoir. Moi, ce qui m'a plu, c'est la capacité. Et encore une fois, je trouve que le match de Guingamp, le score final a finalement été sévère par rapport à ce que ça a été pendant 60-70 minutes. Je dis pas qu'on aurait forcément mérité de gagner, mais de le perdre avec un écart si large, j'ai trouvé que c'était cher payé. Et moi, j'ai apprécié la capacité des garçons à réagir à Angers et à présenter cette fois-ci 90 minutes solides. Donc, d'ailleurs, on n'aura pas le choix en ce début de saison et le temps que les automatismes prennent que de présenter des prestations solides face aux adversaires, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. L'année dernière, une nouvelle saison, mais face aux adversaires directs, ça avait été un petit peu compliqué en termes de niveau comptable. Est-ce que à Dunkerque, on sait que ce sera dans votre championnat, est-ce que je sais pas, vous avez activé d'autres clés ou quoi pour être performant sur ces matchs-là, ou est-ce que c'est comme domicile extérieur? C'est un peu plus difficile de se positionner en début de saison là-dessus, parce que qui dit qu'on sera dans le même championnat que Dunkerque? Peut-être que Dunkerque survolera le championnat et se retrouvera à jouer dans les 5 premiers. Je veux dire, aujourd'hui, ils ont 4 points en 2 matchs. 4 points en 2 matchs, c'est le rythme, même après 2 matchs, c'est le rythme d'une équipe qui joue le haut de tableau, qui joue la montée. Donc moi aujourd'hui je ne suis pas devin, et alors oui, on va dire oui, mais ils sont promus, donc ils vont être amenés, oui, peut-être. Donc aujourd'hui c'est un peu plus délicat de se projeter là-dessus, mais c'est sûr qu'à terme, tout au moins à domicile, on en a déjà parlé avec les joueurs, il faudra être capable d'avoir des résultats sûrement meilleurs, parce que les résultats les points qu'on a obtenus contre les gros, j'oublie pas qu'on les a obtenus aussi avec certaines réussites parfois. Je pense au Havre et à Bordeaux, plus le Havre que Bordeaux d'ailleurs, qu'on n'aura pas forcément tout le temps. Et c'est en ça que je disais aussi, les promus, nous on a été promus, des fois il y a des choses qui ne s'expliquent pas, il y a une sorte de réussite qui est là, qui existe, et qui existe un petit peu moins. Vous savez, comme si on vous disait, bon, bah, maintenant que vous connaissez le niveau, le petit coup de chance que vous avez, il n'existe plus. Maintenant, qui dit que Dunkerque ne sera pas à jouer beaucoup plus que le maintien peut-être. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut avoir l'humilité de se dire que voilà, on rencontre une équipe qui aujourd'hui a 4 points contre 3 en plus à domicile. Contre 3, si le gardien de 3 il fait pas un exploit à la 92e minute sur un contre après un corner, c'est 3 points pour Dunkerque. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plus une équipe aujourd'hui du haut de tableau, après 2 journées et par rapport aux prestations, qu'une équipe qui va se battre pour le maintien. Voilà. Ce qu'il en sera dans 10 journées, j'en sais strictement rien. On va lancer sur celui de Kev Manga, où il y a des clubs qui sortent un peu régulièrement de l'été. Est-ce que toi, tu vois son départ comme... Finalement, ça se finira par un départ? Toi, tu penses c'est un peu inéluctable, ou au fond de toi, tu as quand même des espoirs qui puissent... Mais bon, je vais en parler parce que voilà, la question est posée, et puis tu sais que je t'aime bien. Donc... mais c'est toujours pareil. Aujourd'hui, moi je pense rien. Aujourd'hui, les choses sont très claires. Là où c'est problématique, c'est quand les choses sont pas claires ou qu'il y a des coups tordus. Voilà, là c'est pas du tout le cas. Les choses sont claires d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a un mercato jusqu'au 31 août. Voilà. Il y a un bon de sortie à certaines conditions qui sont claires des deux côtés. Moi, tant que le joueur il est là, c'est normal que j'utilise le joueur. Donc je ne suis pas à me poser la question est-ce qu'il va être là demain ou est-ce qu'il ne va pas être là demain. Je suis content qu'il soit évidemment là parce que c'est quelqu'un avec qui on travaille depuis 2 ans. Et donc forcément, vous savez, on dit souvent
c'est la 3e année qu'on récolte les fruits d'un travail. Bon, encore faut-il sur les 3 ans qu'on ne perde pas 2/3 de l'effectif, je précise quand même. Mais quand on a la chance d'avoir des joueurs depuis 2 ans et puis qu'on enchaîne une 3e année, c'est toujours appréciable, surtout ce type de joueur qui est à l'écoute, qui progresse, c'est toujours plus appréciable. Maintenant, ce qu'il en sera demain, j'en sais strictement rien, puisque de toute manière, je serai à peine prévenu plus tôt que vous de ce qui va se passer. Donc, les choses sont claires, elles sont posées sur la table. À partir du moment où le joueur est là, c'est clair aussi pour lui. Je dis, moi, écoute, je t'utilise comme un joueur de l'effectif. Il répond présent dans ce sens-là. Tous les joueurs qui sont dans cette situation-là, que ce soit Kevin ou d'autres dans d'autres clubs, ils ont du mérite parce que c'est pas toujours facile à gérer mentalement, notamment quand c'est la première fois. Voilà, mais aujourd'hui, moi, j'ai aucune question à me poser. On joue Dunkerque, Kevin, il sera dans l'équipe, et il jouera, et on est content qu'il soit là. Ce qui se passera 10 jours après contre Saint-Étienne, j'en sais strictement rien, et je me pose même pas la question, puisque le leitmotiv, il est quand même de s'occuper d'abord du match prochain. Et je pense que s'il y a un grand enseignement à tirer de tout ce qui a pu se passer, c'est occupons-nous déjà du match prochain avant de faire des plans sur la comète. Dans cette prestation, c'est vrai qu'on a, même si on est dans une situation un peu d'incertitude, on sent qu'il répond présent. Non, c'est vrai qu'on a assez parlé des gens qui n'étaient peut-être pas assez investis. Il fait partie des gens qui sont clairs et qui répondent présent par rapport à ce qu'on leur demande. Alors après, les matchs sont jamais parfaits, évidemment, mais voilà, c'est agréable d'avoir des gens comme ça avec qui on peut travailler. Voilà. Et puis, je suis un entraîneur comme les autres. Je travaillerai avec lui le temps qu'on me dira de travailler avec lui. Si ça dure, tant mieux, j'en suis très content. Juste un petit mot sur Zach, qui l'année dernière était avec vous un peu de façon épisodique. Là, il a fait la prépa, est-ce que justement, comment tu juges un peu le temps qui passe avec vous, qu'est-ce qui va rester avec vous cette année tout le temps? Écoutez, on est pour le moment sur un joueur qui répond en termes d'état d'esprit à ce qui est demandé, qui a fait une préparation excellente, qui a des capacités athlétiques au-delà de la moyenne, ce qui fait que quand vous avez cette envie de progresser, de travailler, que vous avez ces capacités-là, forcément vous tirez votre épingle du jeu. Ça donne envie de poursuivre avec lui. Alors après, on ne le découvre pas, c'est pas forcément une surprise. Je pense qu'il y avait une nécessité d'un repositionnement aussi par rapport à lui, par rapport à ses qualités aussi. C'est ce qu'on a fait. Il y a une concurrence aussi qui s'est installée depuis, qui rabat un petit peu les cartes, mais en tout cas, il donne envie de continuer à travailler avec lui, et à lui de continuer sur la même voie, voire même de progresser pour gagner davantage de temps de jeu. Mais c'est aussi un joueur à sa manière qui a permis au groupe, en termes d'état d'esprit, de passer ces 5 semaines de prépa, on va dire, plutôt correctement, et ça mérite d'être souligné. L'infirmerie, il n'y a pas de, mis à part les blessures longue durée, on va dire Bilmaz, Spano, aujourd'hui on n'a pas de bobo particulier. Il y a des joueurs qu'on a aménagés un petit peu pour différentes choses, mais comme on s'entraîne plutôt beaucoup, ça pose pas de problème particulier, et je peux compter sur tout l'effectif pour samedi, globalement, pour faire le groupe, qu'évidemment je ne vous donnerai pas aujourd'hui. Demain matin, c'est même demain. Ouais.